succès de Flow, par exemple, aux Oscars, c'est un peu ovni dans le sens où on a toujours l'habitude que ce soit des Pixar et des choses très codées. Donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est de savoir que des films avec des propos forts un traitement plus poétique puissent avoir une telle portée, une telle mise en vitrine comme ça. Après, j'aimerais qu'effectivement ça puisse pousser les gens plus dans les studios, que ça donne l'envie d'avoir un peu plus d'audace et de faire des choses moins conventionnelles et moins codifiées, justement cartoon. Le cartoon, qu'est-ce que c'est l'animation? Parce que même ce film n'est pas vu vraiment comme un film pour enfants. Il est un peu pour les deux et il est très poétique et c'est des choses qui à mon sens, mérite d'être un peu plus vu pour que l'art ne soit pas, enfin que le cinéma ne soit pas juste une industrie, mais aussi puisse avoir ce goût artistique un petit peu différent de temps en temps. Ce qui le démarque, ben, selon moi, c'est déjà qu'il n'ait pas de dialogue, que l'animation ait été faite de manière à être naturaliste, donc vraiment que les animaux se déplacent de manière très réaliste, mais tout en servant la narration. Donc il faut quand même qu'ils fassent des choses qui soient un peu dirigées par l'animateur. Ça, c'était un des premiers défis. On avait certains défis parce qu'on devait on devait prendre des références, donc on est sur YouTube, on pouvait, pour chercher des animaux qu'on connaissait pas, les lémuriens, les capybaras et tout ça, il fallait regarder comment ça bougeait. Après, par exemple, j'ai jamais vu un lémurien s'attaquer à un grand oiseau échassier comme ça, donc ça, ça c'était des choses où il faut savoir se transposer, c'est quelque chose qu'on fait déjà en animation, mais vu que là on devait rester sur un esprit très réaliste, il fallait qu'on donne l'impression que ça reste réaliste malgré le fait qu'on n'ait jamais vu ça et que ce sera peut-être, enfin, qu'on ne le verra pas. Ça c'est pour moi un des défis techniques, et le deuxième c'était aussi le fait que les plans qui est des longs plans séquences, et en fait en animation on a souvent l'habitude que ce soit cuté pour que l'animateur il ait le temps de respirer. Enfin c'est pas fait pour les animateurs, mais c'est que les films en général les plans sont très courts, et ici on pouvait avoir des plans parfois de plus d'une minute, et donc ça il fallait réussir à trouver les rythmes qui font que pendant qu'il se passe entre guillemets rien sur un coin de l'écran, trouver les rythmes, savoir se reconcentrer pour s'imprégner du rythme du film. Ça, c'était un des défis pour moi. J'ai fait beaucoup de choses avant, et des choses assez variées. Donc j'ai fait des productions plus académiques, et j'ai aussi réalisé des clips. J'ai fait des courts-métrages aussi, mais en fait, il y a souvent une notion de rythme qui finalement est quelque chose qui est dans la base de l'animation. Et en fait, je pense que vraiment, ben, c'est quelque chose qui me permet de passer un peu dans plusieurs styles différents. C'est juste d'essayer de garder cette notion de rythme, de musicalité dans l'animation. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est vraiment un peu comme ça que je la vois. Et une fois qu'on a un peu compris comme ça la manière dont les choses doivent bouger et se rythmer, ça permet une grande adaptabilité sur le style de film sur lesquels travailler. Là, c'était clairement la première fois que je faisais un film aussi réaliste et avec autant de quadrupèdes aussi, parce que ça c'est quelque chose qui se fait pas si souvent, quoi, d'avoir des animaux à quatre pattes. Il faut se poser beaucoup de questions, parce que déjà deux pieds par terre pour savoir comment le poids se déplace, c'est une chose, mais là avec quatre à chaque fois, enfin, il y avait beaucoup de questions à se poser, juste techniques, mais après, une fois de plus, c'est le rythme en général qui est quelque chose qui prévaut. Le rythme était déjà très bien senti par le réalisateur quand il nous a filé la maquette sur laquelle on a travaillé, et il fallait juste accompagner ce rythme. Vraiment, le propos était déjà très clair, et je pense que c'est ça qui me permet en tout cas de pouvoir passer d'un projet à l'autre, c'est d'essayer de comprendre le style, l'ambiance, l'humeur et le rythme total, global d'un film. Pour moi, la vraie victoire, c'est quand le film se passe bien à l'intérieur, parce rarement je suis la carrière des films, je la regarde d'un œil sur le côté. Là, c'est la première fois où vraiment on me tire pour poursuivre la carrière du film.
Mais c'est vraiment le fait que le film se soit bien passé pendant. Pour moi, c'est la première victoire. Il faut vraiment que les films soient bienveillants envers tout le monde. Et là, il y avait un propos très fort. Il y a une équipe c'est rare qu'on voit une équipe aussi soudée. Pourtant, il y a des gens qui sont à Marseille, que je vois encore sur WhatsApp, tout le monde est encore derrière. Enfin, c'est normal, le succès, il est quand même assez planétaire, là, il est gigantesque. Mais la première victoire, c'est celle-là. Le fait que maintenant, il ait gagné. Enfin, ça aurait pas eu le même goût si ça s'était mal passé. Genre, si on avait un Oscar, mais que le film avait été dirigé de main de fer, en maltraitant les animateurs, j'aurais eu beaucoup plus de mal à venir en parler. Là, c'est le fait que se soit bien passé, je suis particulièrement content que ce soit reconnu. Enfin, la qualité finale du film est reconnue, mais moi maintenant je me donne pour mission de faire reconnaître le fait que le film se soit bien passé pendant en tant qu'animateur.